Alors, après les fuselages, on avance sur les ailes. Alors, sur les ailes, il y a quand même beaucoup plus de boulot que sur le fuselage, hein. Donc là, on a l'aile, ça doit être celle de l'ami Jérôme. Donc, elle est coffrée à l'extrado. Donc, on commence comme ça, on coffre l'extrado. Et ensuite, on travaille sur l'intrado. Donc, au bord de fuite, ici, on a toute une bande de fibres qui court aussi côté extrado, hein. Sur l'intrado, on aura la même chose. Ici, on a une baguette en balsa qui viendra faire au niveau de l'articulation, qui viendra renforcer cette partie-là. Donc l'emplacement de la baguette est tracé. Dessous, on a une bande de tissu d'arrachage qui va faire charnière, hein. Le tissu d'arrachage, c'est une espèce de bande en nylon sur lequel la fibre n'accroche pas. Donc ça va garder sa souplesse. Et une fois qu'on aura dégagé l'emplacement, ça va s'articuler tout seul. Donc là, il y a plein de choses, hein. On voit plein de choses, hein. On a une boîte en contreplaqué qui a été découpée laser et qui va permettre de servir de guide pour percer le noyau pour pouvoir mettre les fourreaux avec les d'ailes. Donc, comme on a du dièdre, on voit qu'ici, on a une cale. On a une cale un peu plus fine ici et on vient affleurer le plan de travail au bout. Donc là, l'aile est à l'envers, hein, donc l'intrado est ici. Donc ça va nous permettre de percer droit, parce que là on regarde la clé d'aile, elle est parallèle au plan de travail, hein. Donc on a un outil. On a un outil qui va nous permettre d'aller percer le noyau pour mettre la clé d'aile. En tout cas, le fourreau de clé d'aile. Donc la boîte, c'est Jean-Louis qui a découpé ça laser. Alors là-dessus, on voit plein de choses. Notamment cette partie hachurée dans laquelle on va aller insérer des taquets en bois dur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va avoir des tétons de centrage qui vont être positionnés au bord d'attaque, au bord de fuite. Alors là, pas tout à fait au bord de fuite, puisque là, je crois que Jérôme découpe des volets aussi sur cette aile-là, ce que certains vont pas faire. Là, il y aura des volets. Donc ça, c'est l'emplacement du bois dur pour les taquets. Là, ça doit être l'emplacement du verrouillage de l'aile. On aura un ressort qui on aura un petit crochet, hein, qui se prendra dans le bois dur. Et on aura un ressort qui viendra plaquer les deux ailes sur le fuselage. Ici, on discerne la clé. Le trou a déjà été fait. On discerne la clé d'aile, là, ici. Le fourreau, je sais plus. Non, c'est juste la clé. Le fourreau est pas mis, hein, c'est juste la clé. Et ici, c'est l'emplacement d'une fausse nervure, ce qu'on appelle la fausse nervure. Elle est ici. En fait, le fourreau que j'ai dans les mains, là, il sera ici. La fausse nervure permet de reprendre les efforts en fait, sur le noyau. Si on n'en mettait pas, ça serait un désastre. Donc ici, à l'emplanture, on a la nervure en contreplaqué et on a la fausse nervure en contreplaqué. Là, donc c'est la nervure en contreplaqué, nervure d'emplanture, fausse nervure en contreplaqué aussi qui permet de reprendre des efforts et bien maintenir cette clé d'aile. Et là, c'est pas évident parce que je regarde ce que je fais, mais je regarde pas si ça filme correctement. Mais bon. Et donc ça, c'est la clé. Donc c'est parfaitement ajusté. Voilà, donc il y a beaucoup de travail parce que ensuite, une fois que tout ça c'est fait, il faut bien combler tous les trous, reboucher avec du colle et puis bois ou enduit pour boucher tous les trous, bien reponcer proprement. Et ensuite, une fois que tout le travail est fait sur cette partie-là, eh bien, on recoffre avec du bois comme ça sur l'intrado pour avoir une aile terminée. Voilà, donc là, énormément de boulot.
Enfin, en tout cas, beaucoup plus que sur le fuselage. Et là, on a le dernier fuselage en préparation, Ça me rappelle mon chien. le numéro 13. Dès que je bricole, il descendait à l'atelier, il remontait toujours comme ça. Numéro 13. Et on a la mascotte là-bas, Ophélia, qui surveille. Donc là, c'est les images que j'avais déjà filmées. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à faire la vidéo complète de tous les passages de construction du fuselage. Et puis on fera la même chose sur les ailes pour que vous ayez une bonne idée de l'ensemble d'un projet comme celui-ci. Voilà. Et là, on a notre président qui découpe justement les fameuses baguettes qui vont venir être ici. Il y en a une qui sera solidaire de l'aileron et une autre qui sera solidaire du noyau. Elles seront légèrement décalées. On va glisser un réglet, quelque chose comme ça, pour maintenir un jeu entre les deux. Une fois tout coffré, il suffira de rouvrir à cet endroit-là. Donc là, on est sur de la découpe dans du balsa à plumes de ces fameuses baguettes. Voilà. Une deuxième dans la même. Oui, je vais en faire une. Attends, donc ça bosse à tout. Et là-bas, on a encore la découpe des fibres du dernier fuselage. C'est l'ami Didier qui découpe. Donc ça bosse dur. Voilà.